Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1154 de One Piece, nommé Incapable de mourir. Après cette petite semaine de pause, alors on est parti. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 38e épisode, visite de la tombe d'un héros de West Blue élevé à Ringo. Alors, on retourne sur le flashback des géants. Il y a 63 ans, le passé d'Elbaf. Seigneur Yorl, Yorl à la barbe en cascade. Le partenaire de Jarl, le doyen, a été tué par une petite fille. Lin, quoi. Cette jeune fille, qui, bien qu'humaine, a détruit la moitié du village des géants, s'appelait Charlotte Lin. Elle deviendra plus tard une pirate célèbre, l'une des 4 empereurs connus sous le nom de Big Mom. La même année, Elbaf fut frappée par une série de catastrophes rarement vues. Incendies, tempêtes violentes et vagues de froid ravagèrent les cultures. Ces phénomènes climatiques anormaux entraînèrent également de mauvaises prises de poissons. Ah ouais, d'accord, ils galèrent à manger, quoi. Et la famine s'est installée sur ce pays pourtant prospère. Tout est de sa faute. Le pays est au bord de la ruine parce qu'on ne l'a pas tué tout de suite. Ah ben, putain, mais elle a vraiment la haine contre... elle a trop la haine contre Loki, elle. Sa daronne, vraiment... C'est la pire daronne de One Piece pour l'instant, là. C'est impossible, c'est sûrement une série de coïncidences. Ah, cette chose me regarde. Ah, la vie de ma mère. Ah, le bébé fait la taille des gardes, je te jure, c'est une dinguerie. Dégagez-le d'ici, en sachant que c'est des gardiens en plus, hein. Ne laissez plus jamais cette créature m'approcher. Prince Loki, vous ne devez pas vous approcher de la chambre de votre mère et crevez-lui les yeux, sinon il va tous nous maudire, ce pays est condamné. T'entends, ils ont crevé les yeux? Oh non, ils ont pas fait ça quand même. Attends. J'ai faim, c'était le dernier bout de pain, désolé. On va piller, on pourra facilement voler les humains. C'est ça l'histoire d'Elbaf, non. Ne dis pas de bêtises, Elbaf a toujours combattu avec honneur et fierté. C'est que des belles paroles, pardon, c'est tout ça. Les types du village des chasseurs nous attaquent, les enfoirés. Il paraît que d'autres villages ont été attaqués aussi. Prenez vos armes, ne les laissez rien prendre. Ah d'accord, donc entre villages de géants, ils se battent parce que c'est la famine, quoi. Elbaf était loin d'être uni à l'époque malgré son statut de nation. Les guerres civiles n'étaient pas rares. Dans cette situation critique, les combats se sont intensifiés, causant de nombreuses victimes. Le pays fut plongé dans le chaos et peu à peu les gens, j'ai entendu dire qu'un prince était né au château. D'après ce qu'on raconte, il serait maudit. L'esprit des habitants commençait à se briser. Oh, wow. Jourdine. Et Jourdine, ton frère est en train d'essayer de détruire le pays. Tu es l'aîné, on va te sacrifier pour que ça s'arrête. Wow. Elle a vu ma mère. Pourquoi mon enfant est le plus mignon du monde et il vivra longtemps? Ferme-la, Ida, sale étrangère, t'as embobiné Harald. Tais-toi, l'amour n'a aucune limite, espèce de crétin, ne touche pas à ma mère. Je vais te démolir en fois. Oh, Harald. Voilà, ça c'est un bon papa, ça. Papa, Harald, ne vous faites pas de mal les uns les autres, votre majesté. Dès que j'ai appris pour la naissance de Loki, j'ai aussi appris que ce pays était en pleine famine. J'en discutais avec les pays avec qui nous sommes en contact, et ça suffit, ils n'ont pas dit un mot de plus. Malgré leur petite taille, les humains ont chargé une énorme quantité de nourriture sur les bateaux. Plusieurs... Ah, d'accord, cool. Les pays se sont alliés pour transporter une quantité de nourriture suffisante pour nourrir vos estomacs de géants. Nous leur serons reconnaissants pour cette aide généreuse. Harald, comment on accoste sur cette île, pardon. Elle est énorme. Savourez donc ce repas. Un jour, quand ils seront en difficulté, nous leur rendrons l'appareil de tout notre cœur. Nous vivons dans un petit monde que nous partageons tous. La reine Estrid, jusqu'à la veille du retour de Harald, a propagé la rumeur que toutes les calamités étaient dues à la malédiction de Loki. Elle a toujours haï son enfant et est morte dans d'atroces souffrances. Ah, du coup, ils ont vraiment crevé les yeux. Le peuple du royaume croyait naturellement que sa mort était liée à cette malédiction. Loki, mon fils, il souffle d'un trouble aux yeux depuis sa naissance. Non, en fait, il voit, mais je vois le pauvre. Il ne rigole pas, c'est compréhensible, il vient de perdre sa mère après tout. À seulement quelques mois, Loki avait déjà abandonné l'amour. Il est recouvert de bleu. Non, ce n'est pas ça. Grâce à la diplomatie menée par... Donc ils n'ont pas crevé les yeux, je crois. C'est un peu ambigu. Ils ont juste l'air bandés pour l'instant. Grâce à la diplomatie menée par Harald, Elbaf a survécu à l'hiver. La route sylvestre numéro 1
C'est ça, favori. Ah tiens, on dirait la table où ils mangeaient les chevaliers divins au début. La route Sylvestre numéro 1, c'est ça, favoriser les échanges et le commerce entre les villageois. Mais entre la reconstruction d'un pays en ruine et les expéditions à l'étranger, Harald est extrêmement occupé. Et pendant ce temps, celui qui s'occupait de Loki et du royaume était là, le frère d'Estrid. Waouh! C'est le royaume des morts, ici, c'est dangereux. Le royaume des morts se trouve de l'autre côté de l'eau. Les bêtes féroces ne viendront pas ici. Ah, d'accord. Donc elle est en bas. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur Elbow du village de l'Ouest, pas vrai? Je passerai tout en temps. Pêcheur, naufragé, pirate, peu importe le client, tout le monde est le bienvenu. Ici au bar d'Ida. Ah, d'accord, donc le bar d'en bas qu'on voit au début. Ah, j'ai pas fait gaffe si c'était Ida. Ah, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Au début, quand on voit le truc de Elbaf et tout, là. C'est mignon de t'inquiéter comme ça pour moi. Ah ouais, faudrait que je re-regarde du coup. Parce que ça se trouve, en fait, on l'a vu depuis le début, la merde d'Ajodine, elle était déjà. J'ai pas fait gaffe. Tu t'entraînes au combat avec Monsieur le Boss, on a lu, voilà, tac tac. Il a 56 ans, maison de Jarl. Harald, tu étais à la rêverie pendant cet incident. Oui, j'ai demandé à un ami roi de m'aider et de me faire passer pour un soldat. Au final, ma requête n'a pas été acceptée. Bah, tu m'étonnes, frère, t'es un... Le gars, c'est un Oni. Tu veux que tu rentres comment là-bas? Si ce meurtre n'avait pas eu lieu, je me serais peut-être fait arrêter. Les kanji signifient brigade du grand marteau. Si tu t'étais simplement fait arrêter, ça aurait été, mais c'est tout de même imprudent. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de la Galela? Il me semble que c'est un groupe de géants charpentiers. Sigari. Oh, attends. Attends, il y a un groupe de charpentiers. Ouais, il y a un groupe de légendaires géants charpentiers armés de marteaux. C'est pas une légende. Non, ils ont vraiment existé. Ils ont pris les mers des terres lointaines et ont envoyé une lettre à Elbaf qui a été conservée. Quoi? Waouh, l'image en fond, c'est des ombres. Alors, on va les voir, eux. Eux, c'est sûr qu'on va les voir. Il y a des ombres en fond, là. On connaît Oda. Donc, il y a un groupe, ils sont combien? Un, 2, 3, 4. Ils ont l'air 5, dont un qui a l'air beaucoup plus grand que les autres, genre San Juan Wolf, un truc dans le genre. C'est peut-être lui, hein. Cette lettre disait qu'ils avaient tous été capturés. Ah, bah tiens, tu peux y croire plus de 100 guerriers. Ah, d'accord, donc il y avait 100 guerriers. Ah ouais, y compris des géants antiques, tous capturés par quelqu'un. Tu penses que le gouvernement mondial est derrière tout ça? Il ne fait aucun doute qu'un grand ennemi existait autrefois. Mais cette partie de l'histoire a été engloutie. Ah, donc c'est pas Sandron Wolf. Englouti au fond de l'océan. Bref. Ce n'est pas toujours de ta faute si les autres ne comprennent pas que tu es sincère. Les rancunes d'autrefois. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle une armée de gérants aurait été congelée quelque part. N'oublie pas que nous aussi, nous sommes un peuple qui a causé du tort au monde. Je sais, j'en ai parfaitement conscience. Il y a des géants qui sont gelés sur Punk Hazard. Est-ce que c'est eux? Possible. Possible, possible. Sur Punk Hazard, il y avait des géants gelés là dans la pièce où ils passent les enfants là. Peut-être qu'ils étaient là depuis le début, j'en sais rien. Ou sinon, bah, dans la chambre froide sur Marie-Joie, là où il y a le chapeau et tout là. Et le chapeau géant. Ah! Ah ouais! Eh oui, dinguerie. Il y a le chapeau géant, le froid. Là, on nous parle de géants qui ont été congelés, des mecs avec des marteaux et tout, et qui ont été capturés. Donc, en vrai, il y a moyen que ça soit Imu qui les ait capturés, ou le Gorosei. Le jeune maître Loki a maudit sa sœur à mort. Le jeune maître... Sa sœur à mort? Le jeune maître Loki? Quel genre d'ordure je vais te faire bouffer aujourd'hui? Le cheval de fortune est mort. Ah, le cheval avec les huit pattes là. Le frère de la reine s'est fait tuer dans le royaume des morts. Ça craint. Harald est reparti en expédition. Ils arrivent. Fermez les portes, faites rentrer vos enfants. Ah, il a 48 ans. Elbaf a aménagé 8 routes sylvestres. Les échanges entre les villages se sont multipliés et le pays s'est peu à peu unifié. Mon rêve est de nouer les liens avec tous les pays du monde, que le peuple des géants puisse vivre librement dans un monde vaste. C'est génial, ce Vanir Harald. L'ancien Harald a complètement disparu. Ce roi restera dans l'histoire. T'as l'air content, Ajodine.
Tu sais que t'es pas vraiment l'enfant du roi, hein. Son seul enfant, c'est le prince Loki. Toi, t'es qu'un bâtard. Démolissez tous les gars, on est à Elbaf, le pays des puissants, les faibles peuvent crever. Loki a continué à détruire et blesser avec ses animaux, ouais. Il se moquait des faibles qui fuyaient. Et Loki ne détruit pas le village que papa a construit avec tant d'efforts. Ne n'avez pas d'appeler mon père papa. C'est quelqu'un de respecté, mais il essaye quand même de s'entendre avec ces minuscules humains insignifiants comme des insectes, tu te rends compte? C'est ridicule. Il traite tout le monde de façon égale. Ne te vante pas juste parce que t'es grand. Ne va pas te prendre pour le prince. Je ne l'ouvre plus jamais devant moi, sale gamin. Waouh, coup de canabo. Bam. Ajrudine, garde, si tu t'approches, il va penser qu'il a pris un gros coup de canabo. Si tu t'approches, il va penser que tu fais partie de son groupe. Il vient de se faire frapper par Loki. Notre camarade, espèce d'idiot. Ah d'accord, c'est déjà il y avait une petite base de l'équipage d'Ajrudine quand ils étaient enfants, quoi. Ajrudine, tu vas bien? Faut faire les premiers soins. Dégoûtant, t'es trop nul, Ajrudine. Bande de faibles, toujours à vous coller les uns aux autres. Sale bâtard. Arrêtez, jeune maître, c'est aussi le fils du roi. C'est aussi un prince. Ne l'appelez pas comme ça, même en blessant et en détruisant le vide dans le cœur de Loki ne s'est jamais comblé. Bichette, c'est dur. Je suis incapable de mourir. Ah, il avait encore ses yeux. D'accord. Il avait encore ses... Donc il s'est pas fait crever les yeux. D'accord. Il a juste les yeux couverts. Oh! Attends. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Où est-ce qu'elle est l'entrée? Attends. Ils ont coupé le montage. Attends. On est bien à Elbaf. Ce gamin a une vraie tête de démon. Il est plutôt grand pour un géant. Il est en train de pleurer. Cet homme rencontré par Hal il y a 8 ans lors de la rêverie. Bon gamin répond oui à mes deux questions. C'est ce que j'ai envie d'entendre comme réponse. A- Cet homme a tué un amiral de la marine et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse prime sur sa tête. Première question, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? Est-ce que Harald est là? La légende apparaît. Rox Dyschebek, futur capitaine de l'équipage des Rays et des Rox, père de Barbe Noire, l'un des quatre empereurs. Mais quoi? Mais quoi? Eh, voilà. Ça, c'est bon. Là, on a de l'info de ouf. Putain, comment il lui ressemble. Waouh. En beaucoup moins dégueulasse, quoi. Mais bon, il y avait déjà avec le sabre de Xebec et tout, on savait que c'était une réincarnation ou un truc dans le genre. Mais là, carrément, nous confirmer ça à la place de pas de chapitre la semaine prochaine. On a carrément, une petite entre parenthèses, père de Barbe Noire. Et l'autre, il a tué un amiral, quoi. Dinguerie. Il y a Shiki, il y a Gloriosa, Newgate. On voit que eux, là, pour l'instant. Il devait peut-être pas y avoir Big Mom et tout à l'époque. Il était peut-être pas encore, c'était au début, ouais. Cet homme, tac, est maintenant recherché par, ah, voilà, il est maintenant recherché par le gouvernement mondial. Donc là, c'est au début de Rox, c'est Rox Prime. Waouh. Incroyable. Incroyable. Donc Rox Prime, c'était à 43 ans, c'était dit, c'est ça? 56 ans, maison de garde. Il n'y a pas une autre date, c'est entre les deux. Ah si, à 48 ans. Donc à 48 ans, Rox, il était juste avec il avait 3 membres d'équipage, là, de ce qu'on voit. Après, ces autres sont peut-être sur le bateau, hein. Il y en a peut-être un qui protège le bateau, quoi. Mais bon. Nougat, il a l'air bien jeune. Gloriosa aussi. Shiki, il a l'air bien jeune aussi. Putain, un chapitre incroyable, hein, franchement. J'aime bien les chapitres comme ça, là. C'est un petit peu long. Il y a beaucoup de pages, tu vois. Et en fait, on apprend pas mal de choses. Il y a pas mal de révélations sur les géants, encore une fois, hein. Franchement, allez, un petit 8 sur 10, 9 parce qu'il y a Xebec à la fin, quand même. Et ça, on mange. Je vais pas mettre un 10 parce qu'il a pas frappé. Mais, le prochain chapitre, il y a moyen que ça soit un petit 11 sur 10, quoi. Alors, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, la note que vous lui accordez. Et à bientôt sur les mers. C'était Shanks pour vous servir. Et passez une bonne journée.